Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors Raphaël Richard, je suis entrepreneur individuel dans une coopérative qui s'appelle Coop Connexion sur Lens. Et je suis membre de Francisport dans le collège des promoteurs. J'ai rejoint Francisport il y a bientôt 2 ans. Ok. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre l'association, le projet, etc. Déjà, les membres qui y étaient, parce qu'on a un écosystème tellement grandissant qui grandit de jour en jour, qui nous permet aussi d'échanger et d'avoir de très bons conseils autour du développement déjà, de l'activité dans laquelle j'étais. Donc moi, pour faire simple, je fais de l'éducation au numérique via le jeu vidéo et j'utilise l'e-sport comme étant une manière de mobiliser la jeunesse, que ce soit à travers des événements ou que ce soit à travers une forme d'éducation ludique. Ok, super. Ça, c'est un super projet, mais qu'est-ce que tu penses des projets qui ont été mis par Francisport, lequel, aujourd'hui, dans les choses qui ont été mises en place, quelle est la chose qui te tient le plus à cœur? Écoute, moi je travaille avec beaucoup d'organismes de formation qui me commandent quand même pas mal de choses autour de la ludification, la gamification, trouver en fait des sujets intéressants. Et quand je leur présente les métiers, j'ai gamifié un jeu, j'ai gamifié on va dire un référentiel de métiers. Et quand je leur présente les métiers de l'e-sport, ils sont un peu perdus. Ok. Et beaucoup de ces organismes de formation se disent il n'y a pas vraiment de formation qui existe vraiment RNCP ou autre, Ouais. et tu vois très bien où je veux en venir. C'est que là, vraiment, le projet de l'animateur e-sport, du titre RNCP animateur e-sport qu'on vient de valider et que le CFA vient de valider, on a un gros projet quand même. Et c'est enfin le titre qui pourra aussi lancer cet écosystème qu'on attend professionnalisant du milieu de plus en plus. Et là, on tient un bon bout parce qu'on on l'a sorti du coup la semaine dernière. Oui. Tout pile avant la Gamer. Tu vois, regarde. La Ça, Paris Games Week. c'est d'autres associations. Tout pile avant la PGW, donc plutôt sympa. Effectivement, c'est un super beau projet. Je vois que tu es fier de faire partie de ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais aux acteurs de l'e-sport en France de rejoindre l'association? Alors déjà, même ceux qui ne font pas d'e-sport mais qui s'y intéressent, je leur recommande déjà. Donc ça va déjà un peu plus loin. Donc oui, si vous êtes un acteur de l'e-sport, il faut être dans l'écosystème parce que nous sommes à Francisport le bon interlocuteur, le bon réseau et surtout les compétences de chacun vont pouvoir être mises à disposition des autres. Ça se voit rien que là, nos bénévoles. Nos bénévoles, on a des étudiants, on a des bénévoles qui sont comme Vincent ou moi-même, des acteurs déjà dans notre association Francisport. On est bénévole parce qu'on a envie de l'être, mais on a déjà développé plein de choses. Les compétences, on a validé ces compétences par le biais des autres. C'est simplement, en fait, ça va de père en père. C'est-à-dire de père, je ne parle pas du papa ou de la maman, je parle de père en père. Le partenaire, nos confrères et nos consoeurs. Du moment où on comprend qu'aujourd'hui, les compétences qu'on y développe en devenant bénévole, en s'investissant un petit peu, que ce soit dans des événements comme celui-là, ou dans des groupes de travail comme le groupe politique, le groupe juridique, comme Magali Dorado ou d'autres, ou les antennes. On y voit des choses quand même avec des valeurs. Les valeurs de l'échelle nationale qui sont représentées par tous les membres qui ont une volonté en fait de faire évoluer un peu l'écosystème. Et là, l'écosystème, ce qui est intéressant, c'est que on est en train depuis un petit moment de le sectoriser par région. Et avec difficulté, mais on essaye de trouver les solutions. Pour moi, j'essaye de trouver les solutions pour monter une antenne dans les Hauts-de-France. C'est un très beau projet. Est-ce que y a une autre ambition que tu souhaiterais mettre sur la feuille de route de Francisport pour les prochaines années? Y en a une que moi je porterai peut-être bientôt ou pas, mais surtout le groupe de travail sur le côté inclusion.
L'accessibilité dans le jeu vidéo et dans l'e-sport a aujourd'hui une grande place à avoir, mais c'est surtout de faire disparaître ces deux mots en fait. De parler de l'accessibilité, de rendre accessible n'importe lequel des événements, n'importe lequel des projets de l'association ou des autres associations, des membres et des promoteurs que nous avons chez nous, que ce soit les éditeurs aussi et tout l'écosystème, c'est de se dire, bon, aujourd'hui, ce mot inclusion, que ce soit par l'inclusion numérique, les personnes qui ont besoin de comprendre le milieu, de comprendre le jeu vidéo comme étant on va dire quelque chose qui apporte des compétences. Le projet Play for Change avec la conférence d'il y a 2 jours a pu montrer aussi ce référentiel de compétences avec tous les talents cognitifs, émotionnels, informatifs, etc. qu'on pouvait développer à travers le jeu vidéo. Donc on voit que de plus en plus on va vers ces thématiques-là. Alors, je sais pas, le truc qui serait vraiment intéressant, c'est on en parle, mais que ça devienne totalement normal d'en parler. De se dire, ah oui, en fait, on n'a plus le mot diversité à dire, on n'a plus le mot accessibilité, ni inclusion. Parce que ce sera fait de manière automatique. Est-ce que tu peux répéter ? Parce que ce sera fait du coup de manière automatique. C'est ça. On avancera de toute façon pour que ça devienne 100% automatique. Mais c'est comme ça qu'une société avance. Aujourd'hui, quand même, on y voit plein de communautés, on y voit plein d'acteurs qui veulent parler de ces sujets-là, qui sont des fois même des sujets au cyberharcèlement ou autres. Ce sont des choses qui sont très difficiles à accompagner. Mais l'optimal, c'est qu'un jour, on en parle sans vraiment savoir qu'on en parle. Je vois. Bah écoute, j'espère que c'est un très beau projet qui se réalisera. Merci pour cette interview. Merci à toi.